Bienvenue sur Can Inside 2025 pour une édition spéciale, une édition d'urgence absolue dictée par une actualité qui dépasse l'entendement. Ce que nous vivons ce soir est un séisme sans précédent dans l'histoire moderne du football africain. Oubliez absolument tout ce que vous avez vu sur la pelouse il y a quelques semaines. Oubliez les larmes de joie, oubliez les célébrations grandioses, oubliez le coup de sifflet final qui avait couronné les Lions de la Teranga. Le véritable dénouement de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 ne s'est pas joué sur le gazon, mais dans le silence glacial et feutré des bureaux de la Confédération africaine de football. Le coup de théâtre est total, absolu, vertigineux. Le Maroc vient d'être officiellement déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, vous avez bien entendu, le jury d'appel de la CAF a tranché dans le vif et a décidé de renverser l'histoire et le résultat acquis sur le terrain pour déclarer les Lions de l'Atlas vainqueurs sur tapis vert sur le score sans appel de 3-0. Une décision hallucinante qui tombe comme un couperet brutal 2 mois entiers après la fin de la compétition. 2 mois où les plaies commençaient à peine à cicatriser, 2 mois où les tensions retombaient et où les nations se tournaient déjà pleines d'ambition vers les qualifications pour la Coupe du Monde. Et ce soir, tout bascule à nouveau dans le chaos institutionnel. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut rembobiner la cassette, il faut se replonger dans l'atmosphère irrespirable, chaotique et passionnelle de cette finale mémorable. Souvenez-vous de cette séquence surréaliste qui a fait retenir son souffle à tout un continent. Nous sommes dans le moment de bascule psychologique du match. Le Sénégal vient de marquer un but qu'ils estiment parfaitement valable, un but qui sent la consécration. Mais l'arbitre, dans une décision qui fera couler des rivières d'encre, décide de l'invalider. Et comme si le destin voulait jeter de l'huile sur le feu, 30 secondes plus tard, sur l'action qui suit immédiatement ce but refusé, c'est un pénalty qui est accordé de l'autre côté du terrain en faveur du Maroc. La tension, déjà à son comble, explose littéralement. La suite, elle est gravée dans la légende noire de cette CAN. Fou de rage, consumé par un sentiment d'injustice profonde et viscérale, la plupart des joueurs sénégalais, poussés et soutenus par leur sélectionneur Pape Thiaw, prennent une décision radicale. Ils quittent purement et simplement la pelouse. Un abandon de poste, un coup de sang monumental en Mondovision. On a souvent parlé d'1 quart d'heure de flottement dans les mémoires, mais l'horloge de la réalisation est formelle. Le match a été interrompu pendant très exactement 12 minutes chrono. 12 minutes de vide, d'incompréhension, de flottement total où le monde entier regardait une finale de Coupe d'Afrique avec une moitié de terrain désespérément vide, attendant de savoir si l'histoire allait s'arrêter là. Puis les Lions de la Teranga se sont ravisés, ils sont revenus sur la pelouse, la rage au ventre, pour terminer le travail et prouver leur supériorité. Le pénalty marocain frappé par Brahim Diaz a été manqué, repoussant l'échéance. Le Sénégal a finalement remporté ce match sur le terrain, arrachant la victoire dans un climat de tension absolue. On pensait sincèrement que l'histoire s'arrêterait là. On pensait que le football avait repris ses droits, que la vérité du rectangle vert avait triomphé des controverses arbitrales. Mais c'était sans compter sur la commission d'appel de la CAF. S'appuyant sur des textes réglementaires jusque-là obscurs pour le grand public, l'article 42 ou 48 selon les premières lectures laborieuses des observateurs ce soir, l'instance a décidé de punir cet abandon de 12 minutes par la sanction suprême, la destitution. Le Sénégal, qui fêtait légitimement son sacre, se voit brutalement arracher son étoile. Le Maroc, qui avait accepté sa défaite sur le terrain, se retrouve propulsé sur le toit de l'Afrique par une signature administrative en bas d'un parchemin. C'est une situation qui défie l'entendement sportif. Comment une telle décision peut-elle être annoncée 2 mois après les faits ? Ce soir, le monde du football africain se réveille avec une immense gueule de bois. Le sacre du Sénégal est effacé des tablettes. Et au milieu de cette tempête, l'incompréhension règne. Pour prendre la pleine mesure de ce scandale absolu, il faut écouter la voix de la sagesse, celle de l'expérience brute. Invité à réagir à chaud sur ce plateau, Claude Leroy, monument incontesté du football africain, n'a pas mâché ses mots. Ses déclarations, d'une violence froide et lucide, résonnent comme un réquisitoire implacable contre les instances dirigeantes. À la question de savoir si les bras lui ont tombé face à cette décision venue de nulle part, sa réponse a fusé, cinglante. Il ne pouvait pas imaginer une seule seconde que la Confédération africaine de football oserait aller aussi loin dans ce qu'il qualifie, avec un dégoût non dissimulé, de grand guignol. Le terme est lâché, un théâtre de marionnettes, une farce macabre où le mérite sportif est sacrifié sur l'autel des jeux de pouvoir. Car derrière ce verdict hallucinant rendu 2 mois après la remise du trophée, Claude Leroy pointe du doigt une mécanique politique bien huilée. Il dénonce ouvertement la gouvernance de Patrice Motsepe qu'il décrit sans détour comme le vassal de Gianni Infantino.
Infantino. Selon l'ancien sélectionneur, le président de la FIFA tire les ficelles en coulisses depuis le début, avec une ambition à peine voilée, offrir cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Attention, il ne s'agit pas ici de dénigrer le parcours des Lions de l'Atlas. Claude Leroy est le premier à le reconnaître. Le Maroc a réalisé un tournoi exceptionnel. L'équipe marocaine était magnifique tout au long de la compétition et sur l'ensemble de son œuvre, elle avait l'étoffe, le talent et la structure pour remporter légitimement une Coupe d'Afrique. Mais la vérité d'une finale est unique, cruelle et indiscutable. Sur ce match précis, sur ces 90 minutes de combat acharné, le Sénégal avait été supérieur. Les Lions de la Teranga avaient été les meilleurs sur la pelouse, point final. Déclarer l'inverse aujourd'hui, sur un tapis vert, c'est insulter la mémoire de ce match. Ce qui choque profondément dans cette affaire, au-delà de la réécriture du palmarès, c'est le mépris institutionnel. Le roi dresse un portrait au vitriol de Gianni Infantino qu'il n'hésite pas à qualifier de Trump du football africain. L'image est forte, elle frappe là où ça fait mal. Elle décrit un homme qui se considère au-dessus des lois sur ce continent, un homme qui s'arroge tous les droits et dirige les phases finale africaine avec une condescendance insupportable. La question posée par l'expert est d'une pertinence redoutable. Oserait-on imaginer Gianni Infantino dicter sa loi de la sorte lors d'une finale de l'Euro au détriment du président de l'UEFA ? Jamais. Mais en Afrique, les digues cèdent. En Afrique, selon le roi, le président de la FIFA se permet absolument tout, jouant avec les institutions comme avec des pions. Et comment ne pas évoquer la lâcheté effarante de ces mêmes institutions lors de cette fameuse finale ? Revenons à cet instant critique, ces fameuses 12 minutes où les joueurs de Papetio ont quitté la pelouse. Sur le rectangle vert, l'arbitre congolais de la rencontre s'est retrouvé d'une solitude absolue, tragique, dépassé par les événements, confronté à une situation inédite. Il a été littéralement abandonné. Pas un seul responsable de la CAF, pas un seul délégué n'a eu le courage de descendre des tribunes climatisées pour lui prêter main forte. Les officiels se sont terrés, planqués dans les loges VIP, laissant ce pauvre directeur de jeu livré à lui-même face à la tempête. Et ce sont ces mêmes dirigeants, incapables d'assumer leurs responsabilités dans le feu de l'action, qui se réveillent 60 jours plus tard pour pondre une décision abracadabrantesque. Nous sommes en pleine période électorale dans les hautes sphères du football et pour Claude Leroy, le lien de cause à effet est évident. Derrière cette victoire sur tapis vert se cachent des magouilles, des tambouilles politiques, une volonté cynique de s'attirer les bonnes grâces de certaines fédérations. C'est un jeu d'échecs nauséabond où les joueurs et les supporters ne sont que des dommages collatéraux. Mais l'histoire ne s'arrêtera pas là. Le Sénégal, meurtri, destitué dans son orgueil, ne va pas se laisser abattre. Cette première décision de la commission d'appel ouvre inévitablement la voie vers la justice suprême. Le tribunal arbitral du sport tasse à Lausanne. La bataille juridique ne fait que commencer, mais le mal est déjà fait. C'est pitoyable, conclut le roi, pour l'image d'un continent qui possède un potentiel infini, mais dont les dirigeants semblent s'évertuer à le faire rire ou pleurer aux yeux de la planète entière. Le silence est parfois beaucoup plus assourdissant que les cris de joie les plus stridents. Comment célèbre-t-on une Coupe d'Afrique des Nations gagnée dans le huis clos d'une commission de discipline 2 mois après avoir vu son adversaire soulever le trophée sous une pluie de confettis? C'est le dilemme insoluble, presque tragique, auquel fait face aujourd'hui le Maroc. La Fédération royale marocaine de football, FRMF, a bien publié un communiqué officiel relayé en direct par Virginie sur le plateau, mais chaque ligne de ce texte transpire un embarras profond. Pas d'effusion, pas de triomphalisme, aucune allégresse. Le communiqué se contente, de manière clinique, de prendre acte de la décision de la commission d'appel. Pire encore, la FRMF se sent obligée de justifier sa posture en précisant que sa démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive du Sénégal. On baigne en plein surréalisme institutionnel. Le vainqueur, sur le papier, se sent contraint de reconnaître la supériorité de son adversaire sur le terrain. Le Maroc plaide l'attachement froid au respect des règles et à la stabilité des compétitions. C'est ce que les analystes qualifient déjà de victoire sparadrap, une victoire purement administrative, embarrassante, qui va totalement à l'encontre de la stratégie globale du royaume chérifien. L'organisation de cette CAN 2025 devait être la vitrine éclatante, irréprochable de l'hégémonie et de la puissance du football marocain. Au lieu de cela, on leur offre une couronne en plastique. Pour Claude Leroy, cette communication officielle est démagogiquement médiocre, fébrile et hasardeuse. Les mots sont forts, mais ils traduisent le sentiment général d'une nation qui récupère un trophée sans la saveur de la sueur et du combat.
Mais le scandale ne réside pas uniquement dans l'embarras diplomatique. Le cœur du problème, l'anomalie fondamentale, se trouve dans le code pénal du football lui-même. Si la CAF brandit aujourd'hui la loi pour justifier cette exécution sur la place publique du football africain, Claude Leroy, avec sa précision d'horloger, démonte cet argumentaire juridique pièce par pièce. Que dit véritablement le règlement ? La jurisprudence veut qu'un abandon de terrain soit sanctionné par une défaite sur tapis vert si, et seulement si, l'équipe refuse catégoriquement de reprendre le jeu après un délai de 15 minutes. Or, chronomètre en main, les images font foi. Les hommes de Pape Thiaw sont revenus sur le rectangle vert au bout de 12 minutes chrono. 12 minutes, pas 15. L'application stricte, rigoureuse et dépassionnée du règlement n'aurait donc jamais dû aboutir à ce 3-0 administratif grotesque. Claude Leroy l'explique limpidement. La seule sanction prévue par les textes pour ce coup de sang temporaire de 12 minutes, c'était de distribuer un carton jaune à l'intégralité des joueurs sénégalais ayant franchi la ligne de touche. Or, détail crucial, 2 joueurs de la Teranga étaient déjà sous le coup d'un avertissement dans ce match. La vraie justice sportive aurait donc voulu que, dès leur retour sur le terrain, ces 2 joueurs reçoivent un carton rouge. Le Sénégal aurait dû terminer cette finale épique à 9 contre 11. C'était cela la loi, c'était cela le football. Mais au lieu de laisser l'arbitre appliquer cette sanction lourde mais juste, la CAF a préféré effacer le match pour inventer une victoire sur mesure. Face à ce déni de justice flagrant, la riposte des joueurs sénégalais n'a pas tardé à embraser les réseaux sociaux. C'est une fronde viscérale, le cri du cœur de champion qu'on tente de déposséder dans leur dos. Moussa Niakhaté, le roc défensif des Lions, a posté une image qui vaut toutes les plaidoiries du monde. Une photo de lui, la médaille d'or autour du cou, tenant fermement le trophée de la CAN entre ses mains. La légende qui l'accompagne est un défi frontal, jeté à la face des instances dirigeantes. Venez les chercher, ils sont fous, eux. Une insoumission totale. Son coéquipier, le Toulousain Pape Demba Diop, lui emboîte le pas, avec le même niveau de sidération. On est chez les fous, je pense. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Méditerranée et dans les grands clubs européens, chez les joueurs marocains, c'est le silence radio absolu. Achraf Hakimi et ses partenaires de la sélection se taisent. Que pourraient-ils dire ? Comment revendiquer un titre qu'ils n'ont pas gagné à la sueur de leur front ? Pour un compétiteur de haut niveau, cette décision administrative n'apporte rien. Ce n'est pas un accomplissement, c'est une tâche indélébile sur une génération dorée qui n'avait pas besoin de ça pour briller. Mais au-delà du sort tragique du Sénégal, brutalement déchu, et de la couronne empoisonnée déposée sur la tête du Maroc, il y a une victime collatérale dont l'agonie se déroule en mondovision, l'image et la crédibilité du football africain lui-même. Sur le plateau, l'analyse glisse inexorablement de la technique juridique vers la géopolitique sportive. Et le constat est d'une noirceur absolue. Pendant des décennies, nous le savons tous, le football africain a lutté avec acharnement contre une forme de mépris systémique, de condescendance insupportable venue du reste du monde, et singulièrement de l'Europe. Nous nous souvenons tous des chantages odieux des grands clubs européens pour retenir nos joueurs, des regards amusés ou paternalistes jetés sur nos compétitions. Pourtant, la dynamique avait enfin changé. Dieu merci, comme le rappelle justement le plateau, cette époque de mépris semblait révolue, ou du moins en net recul. L'Afrique sortait d'une CAN exceptionnelle en Côte d'Ivoire, une édition spectaculaire, saluée par la planète entière pour son intensité, sa dramaturgie folle, ses scénarios invraisemblables et son organisation. Le continent avait gagné le respect de ses pairs. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc ne devait pas être une simple compétition de plus. Elle avait été pensée, vendue et structurée pour être la consécration ultime de cette montée en puissance. Le royaume chérifien, avec ses infrastructures de classe mondiale et son rayonnement international, devait définitivement asseoir le football africain à la table des géants, tant sur le plan du jeu que sur le plan structurel. C'est précisément là que le désastre prend une dimension tragique. Au lieu de l'apothéose tant attendue, le monde entier assiste à un naufrage institutionnel qui vient ruiner des années de travail acharné. Dès le soir de la finale, face à ces fameuses 12 minutes de flottement et de chaos sur la pelouse, la presse étrangère avait déjà commencé à ressortir ses vieux adjectifs empoisonnés, qualifiant le spectacle de grand guignolesque ou de vaste clownerie. Mais cette décision de la CAF, tombée 2 mois plus tard, ne fait pas qu'écorner l'image du continent. Elle vient planter le dernier clou dans le cercueil de notre crédibilité. Comment exiger le respect de la FIFA, de l'UEFA et des instances mondiales quand nous sommes incapables de sanctuariser la vérité du terrain de notre propre finale continentale ?
L'Afrique s'est tiré une balle dans le pied avec un cynisme qui laisse sans voix. Et derrière ce cynisme, une ombre tutélaire plane, gigantesque et étouffante, celle de Gianni Infantino. Claude Leroy, avec la liberté de ton de ceux qui n'ont plus rien à prouver ni personne à ménager, lâche une charge dévastatrice contre le président de la FIFA. Dans cette guerre d'influence, la CAF n'est plus qu'une marionnette désarticulée. Leroy rappelle une vérité mathématique implacable. L'Afrique représente 54 fédérations. C'est un grenier à voix inestimable pour toute élection présidentielle à la tête de la FIFA. En jouant sur la cupidité de certains présidents de fédérations africaines, Infantino, qualifié de fourbe et comparé au personnage de Scapin, s'arroge des soutiens inconditionnels. Il mène son grand train entre les ors du pouvoir au détriment absolu de l'intégrité de notre football. Dans cette décision du jury d'appel, l'influence politique a littéralement écrasé l'équité sportive. Pour illustrer l'absurdité de cette situation, l'émission plonge dans les souvenirs de Claude Leroy, qui connaît pourtant les méandres des victoires sur tapis vert. Il rappelle une anecdote saisissante lorsqu'il dirigeait le Congo-Brazzaville contre le Rwanda. Face à un joueur rwandais aligné frauduleusement avec 3 nationalités différentes, Leroy avait déposé des réserves avant même le coup d'envoi. Malgré les avertissements, l'adversaire avait triché. Un mois plus tard, la justice sportive rendait logiquement la victoire au Congo sur tapis vert. Mais la différence est colossale. Dans ce souvenir, la victoire administrative venait sanctionner une fraude avérée, une triche caractérisée et intentionnelle lors des qualifications. Ici, lors de cette CAN 2025, nous parlons d'une finale, du match le plus sacré du continent, d'une équipe sénégalaise qui n'a pas triché, mais qui, poussée à bout par un arbitrage jugé inique, a eu un coup de sort de 12 minutes avant de revenir sur le terrain et de gagner à la régulière. Utiliser le règlement comme un scalpel pour amputer le Sénégal de son étoile, sans appliquer la véritable sanction, les cartons, c'est détourner la loi pour servir des intérêts occultes. L'image du football africain est abîmée, balafrée par ceux-là même qui sont censés la protéger. Nous arrivons au terme de cette autopsie d'un scandale absolu et il faut s'attarder sur le timing de cette exécution administrative. Car s'il y a une chose peut-être encore plus cruelle que la décision elle-même, c'est le moment précis choisi par la Confédération africaine de football pour lâcher cette bombe à fragmentation. 2 mois. Il aura fallu 60 longs jours pour que les instances dirigeantes accouchent de ce verdict. 60 jours pendant lesquels la tension, pourtant palpable au soir de cette finale irréelle, avait fini par retomber. Le football avait d'une certaine manière repris ses droits. Les plaies commençaient tout juste à cicatriser. Le Sénégal avait fêté ses héros, les Lions de la Teranga avaient ramené la coupe à Dakar et le peuple avait exulté. Le Maroc, de son côté, avait digéré la défaite sur le terrain avec la dignité des grandes nations et se projetait déjà vers l'avenir. Tout le continent, unanime, avait décidé de tourner la page de cet épisode tumultueux pour se concentrer sur l'échéance majeure qui se profile à l'horizon, les qualifications pour la Coupe du Monde. Et c'est exactement à cet instant précis, alors que les regards étaient braqués vers de nouveaux horizons, que la CAF a décidé de rouvrir la cicatrice au scalpel. Pourquoi maintenant ? Pourquoi laisser le Sénégal célébrer un titre pour le lui arracher dans l'arrière-boutique 2 mois plus tard ? En rouvrant ses plaies béantes, la CAF ne se contente pas de réécrire l'histoire d'un tournoi. Elle empoisonne l'avenir immédiat de ses 2 plus grands représentants sur la scène internationale. Car ne nous y trompons pas, le Sénégal et le Maroc sont les 2 locomotives incontestées de notre continent. Ce sont ces 2 nations qui ont la lourde responsabilité de porter les espoirs de toute l'Afrique lors de la prochaine Coupe du Monde. Mais dans quel état psychologique vont-elles aborder ces échéances cruciales ? Côté sénégalais, c'est un sentiment d'injustice féroce qui va désormais consumer le vestiaire. Pape Thiaw, qui avait su construire une machine de guerre mentale, va devoir gérer une équipe meurtrie, destituée, frappée en plein cœur par ce qu'elle considère comme un vol manifeste. Cette rage peut être un moteur, une essence pour écraser la concurrence sur la route du mondial, mais elle peut aussi être un poison qui ronge la sérénité du groupe. Côté marocain, la situation est d'une complexité psychologique inouïe. Comment aborder la suite avec l'étiquette de champion sur tapis vert collée dans le dos ? Comment Walid Regragui et ses joueurs, des compétiteurs féroces qui ne jurent que par la vérité du rectangle vert, vont-ils supporter le poids de ce trophée embarrassant, cette couronne de papier qu'ils n'ont pas arrachée des mains de l'adversaire, mais reçue par fax ? C'est une épine empoisonnée, plantée dans le pied d'une génération dorée qui méritait bien mieux qu'une victoire bureaucratique.
Le mot de la fin revient à l'essence même de notre passion. Sur ce plateau, les visages étaient fermés, les voix étaient graves. Ce qui s'est passé ce soir est ridicule, pitoyable, pour reprendre les mots de Claude Leroy. Nous nous sommes battus pendant des décennies pour que le football africain soit respecté, pour que nos compétitions soient prises au sérieux, pour que nos joueurs ne soient plus regardés avec condescendance. Et en une signature, le jury d'appel de la CAF a ramené le continent des années en arrière. C'est le triomphe de la magouille sur la sueur, du costard-cravate sur les crampons. Mais l'histoire n'est pas terminée. Le tribunal arbitral du sport, TAS, sera inévitablement saisi. Le Sénégal ira chercher réparation à Lausanne et le feuilleton va se poursuivre loin des pelouses, dans les tribunaux. En attendant, le football africain pleure sa crédibilité perdue. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce scandale monumental. La décision, comprenez-vous l'application stricte de cet article de loi ou criez-vous au vol manifeste? Le TAS, le Sénégal a-t-il une chance de récupérer son titre devant le tribunal arbitral du sport? L'image, pensez-vous comme Claude Leroy que Gianni Infantino tire les ficelles derrière cette mascarade? Merci d'avoir suivi cette édition d'urgence sur Calinside 2025. On ne lâche rien, on continue de suivre ce dossier brûlant heure par heure. Abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez jamais, le vrai football se joue sur le terrain, pas dans les bureaux. À très vite.